Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du secteur de l'électroménager au Maroc et plus précisément de deux entreprises. L'une est espagnole, elle avait des usines au Maroc et l'autre est 100% marocaine. La marque espagnole a malheureusement disparu de la circulation et je vais vous donner les raisons de cet énorme gâchis industriel et économique. Donc l'entreprise marocaine s'appelle Manar, elle commercialise et produit des appareils électroménagers sous la marque Sierra. Je sais que beaucoup de Marocains pensent que c'est une marque espagnole alors qu'elle est en fait 100% marocaine. C'est une entreprise qui a été créée en 1963 et qui fabrique des téléviseurs, des fours, des frigos et toutes sortes de produits électroménagers. D'ailleurs, si je devais leur donner un conseil, ça serait vraiment de jouer sur le Made in Morocco et de promouvoir leur marque en tant que telle. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de soutenir cette marque lorsque vous achetez de l'électroménager. Le patriotisme économique est très important dans le développement d'un pays. Il faut que les Marocains arrêtent de consommer des produits de Chine ou de Turquie pour économiser une centaine de dirhams. Pensez à où va aller votre argent. Votre argent va aller à payer des salaires d'employés marocains qui paieront des impôts au Maroc, qui seront autant de revenus pour l'État pour construire des routes et rénover des monuments historiques. Si Manar arrive à exporter ses frigos Sierra au Canada, croyez-moi que je serai le premier à les acheter. Mais ça n'arrivera pas tant que les Marocains ne feront pas preuve de patriotisme économique pour permettre à l'entreprise de grossir et de vaincre la concurrence venue d'Asie. Ça m'amène d'ailleurs à vous parler du deuxième constructeur qui est Fagor et qui a mis la clé sous la porte en 2013 car l'entreprise ne pouvait plus concurrencer les produits venus de Turquie. L'accord de libre-échange Maroc-Turquie est une catastrophe économique pour le pays. L'accord est rentré en vigueur en 2006 et il a détruit des pans entiers de l'industrie marocaine, du textile jusqu'à l'électroménager en passant par la sidérurgie. Heureusement, Moulay Hafid, constatant les dégâts, a exigé une révision de l'accord en 2018, notamment pour sauver le secteur textile marocain. Je pense honnêtement qu'on devrait mettre fin à cet accord qui pénalise notre économie. Il y a zéro avantage pour le Maroc. La Turquie utilise sa monnaie faible et son marché de 85 millions de consommateurs pour opérer des économies d'échelle et concurrencer les producteurs marocains dans leur propre pays. Ils ont recours à du dumping pour détruire la concurrence locale. Ils ne font pas ça qu'au Maroc, les voisins algériens et tunisiens sont aussi concernés. Je leur conseille d'ailleurs de revoir urgemment leurs accords de libre-échange avec la Turquie. La Tunisie a d'ailleurs suivi l'exemple du Maroc et va revenir et peut-être même annuler leurs accords avec la Turquie comme l'indique ce récent article du Tunisien numérique qui date du 18 août 2021. Les Tunisiens ont réalisé un peu trop tard d'ailleurs à quel point la Turquie avait décimé leur économie. Seuls les dirigeants algériens n'ont pas encore réalisé les dégâts. Nos dirigeants ont été crédules à l'époque, ils se sont certainement fait séduire par un discours de fraternité islamique. Ça n'est jamais bon quand le passionnel prend le dessus sur le rationnel. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de réfléchir avant de voter la semaine prochaine. Évitez ceux qui vous parlent de Houma et privilégiez ceux qui vous parlent du Maroc. Heureusement, notre Moulay Hafid national a réparé les pots cassés, mais c'était malheureusement trop tard pour Fagor, qui n'a pas su s'adapter à la concurrence venue de Turquie et de Chine. L'entreprise qui produisait des frigos et des réfrigérateurs a fermé ses lignes de production et s'est concentrée sur l'importation de produits électroménagers venus de Chine et de Turquie, ce qui a contribué à aggraver le déficit de la balance commerciale du pays. Et tout ça sous les yeux du ministre de l'époque, Abdelkader Amara. Ce ministre n'a pas fait grand-chose pour protéger les acteurs économiques marocain. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié, mais Fagor a mis les clés sous la porte en 2013 et Moulay Hafid El Alami a été élu ministre de l'Industrie la même année. Il y a eu donc conscience quelque part qu'il y avait une gestion catastrophique de l'économie à l'époque. Sierra, quant à elle, a survécu à cette période et l'entreprise se porte désormais plutôt bien. Elle a bénéficié récemment de l'initiative de substitution des importations de notre excellent ministre de l'Industrie Moulay Hafid El Alami. L'entreprise va produire de l'électroménager dans le cadre du programme de remplacement des importations. C'est une entreprise qui a beaucoup de potentiel. Son taux d'intégration locale est très élevé. On peut imaginer que dans un avenir proche, elle sera en bonne position pour exporter ses produits vers le reste de l'Afrique et pourquoi pas devenir un géant mondial de l'électroménager, un peu sur le modèle de LG et Samsung. Mais pour ce faire, elle doit avoir notre soutien, elle doit avoir suffisamment de ressources pour opérer de la recherche et développement et étendre son offre de produits. Donc évitez les marques turques comme Home, Max par exemple. Parlez-en à vos proches aussi. Le pire avec la Turquie, c'est que tout est importé de Turquie, ils n'ont même pas d'usine au Maroc.
Et c'est ce qui fait qu'en 2018, avant que Moulay Hafid ne décide de réviser les accords de libre-échange, le déficit de la balance commerciale avec la Turquie s'est élevé à 1,6 milliard d'euros, ce qui est énorme. Et de l'autre côté, vous avez un pays avec lequel le Maroc n'a aucun accord de libre-échange, qui est le Brésil, et où le pays a un excédent commercial de 364 millions de dollars au premier semestre 2021. Donc il faut faire extrêmement attention avec les accords de libre-échange qui sont bons uniquement avec des économies plus faibles ou des économies nettement plus riches qui ne sont pas en compétition directe avec l'industrie bas et moyen de gamme du Maroc. Je me fous personnellement que les Turcs soient des musulmans. Erdogan utilise la défense des Palestiniens comme un outil de promotion de son pays dans le monde arabe. Tous les analystes politiques le disent, les Turcs utilisent les Palestiniens pour séduire les populations arabes et pénétrer les économies du monde arabe pour vendre leur camelote. Ils envahissent nos écrans avec leurs séries qui véhiculent une image fantasmée de la Turquie. La réalité, c'est que les Turcs n'aiment pas les Arabes, sachez-le. J'ai demandé un jour à un ami saoudien pourquoi il détestait autant les Turcs. Il m'a répondu que la Turquie, que les Ottomans avaient envahi l'Arabie saoudite et ils avaient commis des massacres terribles. Ils avaient pillé le pays, volé des reliques et des livres sacrés de l'islam. Ils avaient détruit des monuments et des sites de très grande importance pour les Saoudiens. Et je lui ai répondu que c'était quand même bizarre parce que quand on écoute le voisin de l'Est, les Ottomans étaient des gens bien qui traitaient les populations locales de manière décente et islamique. Et il m'a répondu quelque chose de très juste. Il m'a dit que les Algériens ne se souviennent pas de la colonisation turque car la colonisation française l'a remplacée et a effacé les crimes des Ottomans. Il m'a dit qu'en Arabie Saoudite, les histoires des exactions de ces Ottomans donc ont été transmises de génération en génération par l'oral. À l'époque, il n'y avait pas d'images ou de vidéos des exactions des Ottomans en Algérie. Une chose est sûre, c'est que les Ottomans ont livré l'Algérie aux Français en 1830 et que quand ils sont partis, la région était extrêmement peu peuplée, à peine 1 million d'habitants, ce qui témoigne de la brutalité de leur régime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'histoire de Fagor et Sierra et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.